Non, au bout de 4 à 6 heures à respirer cette odeur-là, eh ben, on commence à sentir légèrement euphorique. Donc au vu de la température, on va rester ici toute la journée. Au vu de la température et de l'humidité, c'est un petit plus quand on est ici. Bon, vous n'en aurez pas les effets secondaires, vous allez rester qu'une heure et demie ici au fort. Ouais. Mais en fin de journée, mes collègues, généralement, quand ils repartent, ils passent par le couloir qui est le couloir central, donc tout le monde passe par là. Ils chantent, ils klaxonnent, ils sont vraiment motivés, quoi. Ils sont un petit peu, ça va être oui, non, mais c'est légèrement euphorique, hein, c'est tout léger. Alors, en plus de cette fermentation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la fermentation, c'est un dégagement de chaleur. Une meule, ça dégage autant de chaleur qu'une petite bougie que vous aurez chez vous. 22 meules, c'est l'équivalent d'un réchaud à fondu. Vous voyez, ça dégage énormément de chaleur. Ah, tout ce qui fermente dégage de la chaleur. Et ce qu'il y a de bien avec ce fort, c'est que quand Marcel Petit est arrivé ici, il s'en est pas rendu compte tout de suite, mais avec le recul, il s'est rendu compte que des groupes de froid n'étaient pas forcément nécessaires à l'intérieur de l'ancien fort. Tout un système de ventilation a été mis en place par les architectes de l'époque, et ces ventilations sont naturelles, et on permet d'avoir un brassage de l'air qui maintient la température en permanence. Et en plus de ça, vu qu'il y a cette couche d'asphalte sur l'extérieur, l'eau qui va ruisseler, elle est aux alentours de 4 degrés en moyenne, donc en final, on n'a quasiment pas besoin de réfrigérer l'ancien fort. Les nouvelles cartes, par contre, on est obligé d'un petit peu de les réfrigérer, parce qu'on n'a pas ce même système, cette même ingéniosité qu'avaient les architectes à l'époque. J'en reviens à ma fermentation, je me suis un peu éloigné. C'est des dégagements de gaz carbonique qui vont partir du centre et se diriger sur l'extérieur. Et ces gaz ils vont tout simplement créer le profil aromatique de mon fromage. Ce qui veut dire qu'une meule, deux meules, je veux dire fabriquées par le même fromager, dans la même cuve, avec le même lait, elles vont être différentes. Ça peut être de grosses différences au niveau des profils aromatiques, notamment avec une famille fruitée ou sur l'autre une famille animale. Et sinon, on a aussi, grâce à cette fermentation, une fragilité dans la pâte qui va se créer. Les gaz, ils sortent en permanence de cette manière-là, d'intérieur sur l'extérieur. Et au bout d'un moment, notre pâte, elle va se fissurer. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu sur des portions que vous achetez, on a peut-être des petites fissures à l'intérieur. C'est ce que nous, on va rechercher en premier lieu. Quand notre pâte va venir à se fissurer, c'est-à-dire que notre fromage, il est mûr. Il ne reste plus qu'à le goûter et à le commercialiser. Si on regarde davantage de temps alors qu'il est mûr, il va décroître en qualité. Un peu comme un fruit, si vous voulez. Une fois qu'il tombe par terre, c'est le moment idéal pour le manger. Si on attend davantage de temps, il va commencer, lui, à pourrir. Notre meule, elle ne va pas pourrir, mais elle va partir sur des profils aromatiques qu'on va appeler déviants. Donc, c'est pas agréable, ça risque de piquer, trop salé, trop acide, etc. Vous me suivez jusque-là? Oui. Parfait. Je vais un peu arrêter de la plater et vous montrer qu'on aperçoit, qui est très discret ici. C'est le numéro de la fruitière qui correspond à la fruitière de Val-Oreille. C'est la fruitière qui est vraiment à la limite au niveau du territoire de Belfort et du massif du Jura. Donc on est toujours dans la zone d'appellation. C'est la fruitière la plus éloignée qu'on ait, nous, au Fort Saint-Antoine. Le petit 5 correspond au mois de fabrication. C'est un comté du mois de mai 2017. C'est un comté qui a maintenant plus de 16 mois. C'est un comté qui, pour moi, est déjà pas mal âgé. Il faut savoir qu'avant l'affinage à basse température, la moyenne d'affinage, c'était entre 6 et 8 mois. Donc là, on est déjà sur quelque chose de vieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder son croûtage. Le croûtage, pour moi, c'est comme la peau sur une orange. Si la peau sur l'orange est abîmée, le fruit à l'intérieur risque d'être abîmé. C'est pareil pour le comté. Donc, il faut que le croûtage soit impeccable. Là, on est sur un croûtage qui commence un peu à vieillir. On a quelques petits points de fissures au niveau du comté. Oui, si je passe mon doigt, ça s'ouvre un peu. Donc là, c'est un croûtage qu'on ne va pas pouvoir garder sur le long terme. Donc, il va falloir que je regarde s'il est pour regarder sa maturité. J'ai aucun repère visuel. Il faut juste que j'utilise ce tout petit instrument-là. Une sonde de fromager. Un outil très simple, vraiment archaïque, mais qui va me servir à pas mal de choses. En premier lieu, je vais faire ça. Est-ce que vous entendez la mélodie que je crée quand je pars du centre et que je vais en direction de la couronne? Ah oui. Vous voyez, les notes, elles évoluent. Ce que je fais, en fait, ça s'appelle faire chanter la meule ou la faire sonner. C'est une technique de percussion-résonance. À chaque fois que j'envoie une vibration à travers mon fromage, elle va s'arrêter à la moitié. Elle ne peut pas aller plus loin. Si je n'ai pas de fausse note à l'intérieur, si je n'ai pas de fissure, je veux dire, je vais avoir des notes qui vont correspondre plus ou moins à ce que je vous ai fait. Une espèce de descente mélodique. C'est pas aussi propre qu'au piano ou à la guitare, mais c'est des notes logiques qui vont s'enchaîner. Par contre, si mon comté est fissuré comme on a ici, la vibration que je vais envoyer, elle va traverser ma pâte. Arriver dans cette zone où on n'aura aucune résistance ou qu'il n'y aura que des gaz carboniques. Donc ma vibration, elle va rebondir à l'intérieur, et quand elle rebondit, elle change de son, ce qui fait qu'à l'oreille, on sait exactement où et à quel point notre fromage est mûr. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que rien qu'en écoutant mon fromage, de cette manière-là, et sans même toucher la pâte, sans même la visualiser, je peux vous dire la texture qu'elle va avoir. Ça, c'est parce que j'ai l'expérience de cette sonde. Là, on va être sur une pâte
il va être presque beurré, comme si on oubliait un beurre au bord de la table 15-20 minutes, il va se réchauffer à température ambiante. Par contre, elle risque, à mon avis, d'être un petit peu farineuse. Donc ça, c'est un petit défaut. Alors, je vais approfondir ça. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que moi, je vais essayer de trouver une fausse note. S'il y a une fausse note, c'est que mon compte est mûr. Donc, je vous propose de regarder ensemble s'il y en a une à l'intérieur de ce fromage. Alors, je pars du centre, direction la couronne, couronne centre. Je garde toujours les deux mêmes lignes mélodiques et j'écoute attentivement. Et ça, c'est ce qu'on va faire obligatoirement sur nos 100 000 meules de comté. Voilà, il y a un endroit là. Comment? C'est pas un peu sourd là? Non, non, pour le moment, c'est tip top. J'ai l'oreille musicale. Pour le moment, il n'y a rien de particulier. Si vous voulez, cette technique-là, c'est l'équivalent, grosso modo, d'un sonore. Ça fonctionne à peu près de la même manière. Là, il n'y a rien du tout. Par contre, je vais devoir la retourner pour voir ce qui se passe de l'autre côté, vu que ma vibration ne traverse pas plus de la moitié de mon fromage. Vous en faites combien par jour? 250 à 300 chacun. Exactement. Ah oui, là oui, quand même. Là, on l'entend bien. Ah ouais. Je pensais que c'était plus subtil que ça. Mais là, c'est... Ah, il y a eu un crack, ouais. Je pensais que c'était... Je vais juste refaire cette partie-là pour voir si j'en trouve pas d'autres. Donc j'en ai pas d'autres. En fait, plus il y a de fissures, plus on va lui faire perdre de points de qualité. C'est ce qui va faire la grosse différence entre une bande verte et une bande marron. Tu vous en as parlé de ça, Soline? Non. Alors je vais faire assez vite parce que c'était à elle de le faire et j'ai pas Ah, de temps. ça me donne pas. Elle sera pas Ce qui payée. va se passer, c'est qu'on a plein de maisons d'affinage. On en a à peu près une quinzaine en Franche-Comté. Et c'est difficile pour nous de s'y retrouver avec toutes leurs qualités, entre un comté cyclamène, un comté rouge, un comté bleu, un comté du fort, un comté... Enfin bref, il y en a tellement que c'est compliqué de s'y retrouver. Il y a un organisme indépendant qui a décidé de mettre en place deux bandes visibles qui vont faire tout le tour du talon, la bande verte et la bande marron. Quand on a une de ces bandes, ça signifie déjà que le fromage il a l'appellation d'origine protégée. C'est déjà le sûr du comté. La bande verte, c'est des comtés qui ont une note entre 20 et 15. Donc c'est des comtés qui sont très beaux, très bons, qui sont très présentables, idéal pour des baptêmes ou inviter des amis à l'apéro, etc. Un comté bande marron, c'est généralement des comtés qui ont beaucoup de fissures. Donc ça, c'est rien du tout. C'est des fissures qui font à peu près la moitié de la meule. Et donc ça, quand vous allez couper une portion, quand votre crémier va vous le couper, votre portion que vous allez avoir chez vous, elle va s'ouvrir, ça va casser, etc. C'est moins présentable. Voilà. Et ce qui est primordial sur une bande marron, c'est que la note de goût soit supérieure à 6 sur 10. Donc c'est quand même des comtés qui sont bons à manger la plupart du temps, quasiment tout le temps. Donc c'est des comtés qui sont quand même bons, mais moins présentables. Et en dessous de donc la bande marron, c'est une note entre 14 et 12 sur 20. Et en dessous de 12, ce ne seront plus des comtés, ils seront à nu, comme ici, il n'y aura pas de bande autour. Et bah, ça va perdre son appellation, ce sera des pâtes pressées cuites. Donc moi, au final, c'est moi qui choisis si ça va être une bande verte ou une bande marron. Et ce qui est primordial, déjà, c'est le nombre de fissures. C'est pour ça qu'on essaie de toutes les trouver. En parlant de fissures, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Une fois que mon comté est mûr, et seulement s'il est mûr, on va pouvoir le goûter. Donc c'est pour ça qu'on attend vraiment qu'il soit fissuré. On sonde toujours dans la direction du sens de la découpe, on tourne et on retire notre échantillon. Alors, quand je vous parlais de la fissure, la voilà juste ici. C'est ce que nous, dans notre jargon, on appelle un bec. Ou peut-être que vous connaissez l'expression lainure. Non. Donc, c'est les deux expressions qu'on utilise pour ce genre de petites fissures qu'on a ici. Elle vous a parlé au moins des cristaux blancs? Oui. Ouais. Bon, bah ça va, j'en reviendrai pas. Alors, vous avez tous en tête l'image d'un œnologue avec son verre de vin qui va le tourner et qui va sentir. Les odeurs vont lui donner une première idée de ce qu'il va avoir en bouche. Je vais faire la même chose, sauf que moi, je n'ai pas besoin de faire tourner ma sonde. Je vais profiter du fait qu'elles sont incurvées, ce qui va permettre aux odeurs de se concentrer là, et j'ai juste à sentir. Donc là, j'ai une sensation torréfiée. Je vais approfondir ça. Donc pour ça, je vais séparer deux échantillons. L'ammoniac vous gêne pas? Moi, ça Non, j'y moi, suis ça m'a gêné. totalement habitué. Au bout de 2 semaines, on la sent plus du tout. Alors plus du tout. C'est assez impressionnant d'ailleurs, mais Dans l'odeur. je la sens plus du tout. Ce petit échantillon-là, je l'utiliserai à la fin. Je le mets de côté. Exactement. Et celui-là, il va me servir à la dégustation. Donc je vais regarder différentes choses.
En premier lieu, la texture de ma pâte, savoir si elle est farineuse, granuleuse, grasse, sèche, humide, onctueuse, adhésive, soluble. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut des pâtes qui soient fines, fondantes, qui soient proches d'une texture un peu beurrée. Ensuite, l'équilibre des saveurs, tout ce qui se passe sur la langue, le sucré, le salé, l'acide et l'amer. On veut des comtés équilibrés ou encore mieux sucré-salé. Et une fois que j'ai fait ces deux étapes-là, je vais passer à la plus compliquée, c'est-à-dire retrouver le profil aromatique. Donc pour ça, je vais aspirer de l'air par la bouche, l'expulser le plus doucement possible par mes parois rétro-olfactives, mes parois nasales. Et une fois que j'aurai fait cette étape-là, je connaîtrai son profil, je connaîtrai sa qualité et généralement le client qui va acheter cette meule-là d'ici, pas cette semaine, mais la semaine prochaine pour cette meule. Je vous demande juste 5 à 10 secondes de patience, le temps que je goûte et je vous fais un petit résumé. Vous mettez la pression, il n'y a personne qui dit rien. On a rarement été aussi sage. Oui, c'est exactement ça. Alors, on est sur un comté qui est très bon. On est sur une pâte qui est, comme je le disais, beurrée, légèrement farineuse, mais ça se marie plutôt bien avec la présence de nombreux cristaux blancs de tyrosine qui vont rouler sur la langue. C'est presque imperceptible le fait qu'elle soit farineuse. Donc, c'est pas forcément un point négatif. Équilibre des saveurs. Sucré salé avec une légère dominance pour le sel. L'acidité et l'amertume, c'est très équilibré, c'est très agréable. Profil aromatique, eh ben, il est fruité avec une sensation de noix ou de noisette. Je n'arrive pas trop à me décider. On a fait un peu de ces notes-là. Et après, ça part sur du torréfié. C'est ce que j'ai ressenti au nez. C'est ce qui est vraiment le plus fort en bouche. On a une sensation un peu de croûte de pain, comme si on sent un pain qui vient d'être fabriqué. Vous savez, par exemple, vous l'achetez à la boulangerie, vous le mettez dans votre voiture, vous roulez quelques mètres, après ça sent cette odeur-là qui vous donne faim. Eh ben, on a un peu cette odeur-là en bouche, c'est un comté qui est très agréable. Donc moi, maintenant que je sais ce qu'il vaut, il faut que je le cicatrise. Parce que le prélèvement que j'ai fait ici, on ne peut pas le laisser tel quel. L'air va oxyder ma pâte et l'humidité va lui nuire complètement. Et surtout, je ne vais pas manger tout ça. Alors je vais tout simplement les mettre à l'intérieur. Ça ne fait pas splouch. Et une fois arrivé à cette étape-là, c'est presque hermétisé. Alors j'ai utilisé le petit bout de pâte que j'ai mis de côté, j'ai juste à le chauffer 2 secondes. Et je l'étale autour de cette manière-là. Et là, ce qui va se passer, c'est que la pâte, elle va se transformer en croûtage en l'espace de 2-3 heures maxi. Donc au final, on n'aura aucune trace de mon passage. Et au début, je vous ai dit qu'on pouvait... à l'intérieur. Oui, à l'intérieur, il y aura toujours la trace de mon prélèvement. D'ailleurs, il y a 2 histoires par rapport à ça. Ma grand-mère, elle me disait que si je tombais sur cette portion-là, avec la sonde, ça était l'équivalent de tomber sur un trèfle à 4 feuilles. Donc ça, c'est un peu folklorique. C'est pour les enfants, généralement. Par contre, la vraie raison, c'est que si vous tombez sur cette portion-là, ça signifie qu'on a goûté le comté, qu'on n'a pas pris une meule au hasard dans le rayonnage, comme ça, pour s'en débarrasser. C'est un comté qu'on a goûté, qu'on certifie, et si le client n'est pas d'accord avec ce qu'on a nous ressenti, il nous renvoie la meule, ou alors il vient sur place avec un échantillon, et on goûte ensemble. Et là, généralement, il y a mon responsable de site, mon mentor, et ils vont justement nous protéger, parce que quand on fait notre métier, on est généralement on est des professionnels, donc c'est rare qu'on se trompe, ça arrive, on est humain, mais justement, s'il y a un souci, on peut prouver qu'on n'a pas envoyé n'importe quoi.